Bonjour. Pour la deuxième unité du deuxième année collégiale, la reproduction chez les êtres vivants, on va parler aujourd'hui de la reproduction sexuée chez les plantes sans fleurs. Nous avons vu que les plantes à fleurs se dispersent grâce aux graines et que les graines sont formées à partir des organes mâles et femelles des fleurs. Pourtant, si on observe la nature, on trouve des végétaux qui ne fleurissent jamais, qui n'ont ni fleurs ni graines, et qui peuvent coloniser des milieux variés, soit terrestres ou aquatiques, comme par exemple les mousses, les lichens, les algues, les fougères, qui comportent environ 13 000 espèces, et on les trouve particulièrement dans les régions tropicales. Les mousses, les algues, les lichens et les fougères n'ont pas de fleurs, donc pas de graines. Comment colonisent-ils donc leur milieu de vie? Comment se répandent-ils sans fleurs? Pour répondre à cette question, on va étudier le polypode. Les polypodes sont des fougères qui envahissent les sous-bois et les roches, surtout dans des milieux humides. Ils se caractérisent par des feuilles vertes aériennes découpées en lobes et ils ne présentent jamais de fleurs. Chaque pied de polypode est constitué d'une partie aérienne composée des feuilles appelées frondes. Chaque feuille ou fronde est composée de deux parties, le limbe et le pétiole. Et pour la partie souterraine, on trouve une tige souterraine, c'est le rhizome, muni de racines permettant l'approvisionnement en eau et en sels minéraux. Sur cette photographie, on voit bien les feuilles vertes de polypodes qui sont découpées en lobes et sur la face inférieure de chaque lobe, on trouve des petites boules jaune-orangées. Dès le printemps, des petites boules en amas apparaissent sur la face inférieure des feuilles ou bien les frondes de polypodes. Si on observe ces amas orange à la loupe ou bien attentivement à l'œil, on voit qu'ils sont constitués de petites boules. L'ensemble de ces petites boules, groupées en amas, forment ce qu'on appelle les sores. On voit que chaque lobe des feuilles de polypode est composé de plusieurs sores. Chaque feuille de polypode porte environ 700 sores. Et on voit que chaque sore regroupe plusieurs petites boules. Ces boules sont plus grosses que les graines de pollen et plus petites que les graines. Que représentent ces boules? Sur cette photographie, on observe ces petites boules matures nommées sporanges. Chaque sore est composé environ de 40 sporanges. Si on observe le sporange au microscope, on constate que c'est un petit sac qui contient des éléments de très petite taille. Ce sont les spores. Chaque sporange contient environ 64 spores. Grâce à cette observation microscopique, on distingue nettement les sporanges, pour la plupart ouverts et déchirés pour libérer les spores. Le sporange s'ouvre et libère de nombreuses spores. Ces spores produites en très grand nombre sont microscopiques. Ils sont également très légères. Puisque ces spores sont toutes petites et légères, une fois libérées, ils vont être emportés facilement par le vent. Maintenant, il faut savoir quel est le devenir de ces spores. Quand une spore tombe dans un milieu humide où les conditions sont favorables, température convenable avec humidité suffisante, chaque spore germe et donne naissance à un filament chlorophyllien. Ce filament chlorophyllien se développe ensuite
pour former une petite lame verte sous forme de cœur appelée protale. Quelles sont les caractéristiques de ce protale? Le protale est une petite lame verte sous forme de cœur. Sa petite taille, environ de 2 à 5 mm, et qui présente sur sa face inférieure des petites racines appelées rhizoïdes, servant à absorber les éléments nutritifs de l'eau et à la fixation. Le protale présente également sur sa face inférieure les organes sexuels femelles appelés archégones et les organes sexuels mâles appelés entéridies. Les entéridies ou gamétanges mâles, ça veut dire les organes sexuels mâles, ce sont des petits sacs ovoïdes entourés d'une enveloppe pluricellulaire. À maturité, ils sont remplis de gamètes mâles nommés entérozoïdes. Les archégones ou gamétanges femelles, ça veut dire les organes sexuels femelles, ont la forme de petites bouteilles. Chaque archégone est composé d'une partie basale renflée, c'est le ventre. Un long cylindre pluricellulaire, c'est le col. Pour le gamète femelle ou bien oosphère, est situé dans le ventre de l'archégone. Comme on a dit, sur la face inférieure du protale, on trouve les gamétanges femelles appelés archégones et les gamétanges mâles appelés entéridies à côté des rhizoïdes. À l'intérieur de ces organes sexuels, on trouve les gamètes. Dans chaque entéridie, on trouve plusieurs gamètes mâles appelés entérozoïdes. Mais dans chaque archégone, on trouve seulement un gamète femelle unique appelé oosphère. Lorsqu'on parle de gamètes, on fait la liaison directement avec la fécondation. Comment se passe la fécondation chez le polypode? L'entéridie à maturité libère des gamètes mâles, nageurs et flagellés, ce sont les entérozoïdes. Ces entérozoïdes nagent dans l'eau de pluie grâce à leurs flagelles pour rejoindre l'oosphère. Une fois arrivés à côté de l'archégone, les cellules du col de cet archégone se dégagèrent et laissent le passage aux entérozoïdes pour qu'ils puissent pénétrer et rejoindre l'oosphère dans le ventre de l'archégone. La fusion des deux noyaux mâles et femelles transforme l'oosphère en cellule œuf ou zygote. Sans quitter l'archégone, la cellule œuf se divise pour donner un embryon qui va se développer en un jeune polypode. Cette image montre un jeune polypode qui se développe sur un protale. Ce dernier va s'épuiser et meurt par la suite. Mais le jeune polypode deviendra un polypode adulte qui va former sur la face inférieure de ses feuilles des sporanges. Une fois matures, ils vont libérer de nouvelles spores. On récapitule tout ce qu'on a dit sous forme d'un cycle de vie de polypode. Un polypode adulte qui porte sur la face inférieure de ses feuilles des sporanges. Une fois matures, ils vont libérer des spores. Dans des conditions favorables, le spore germe et donne naissance à un jeune protale. Lorsqu'il devient mature, il libère les gamètes mâles qui nagent dans l'eau pour rejoindre les gamètes femelles et après fécondation, il y a formation de l'œuf qui donnera un embryon puis deviendra par la suite un jeune polypode qui va se développer pour devenir un polypode adulte et le cycle recommence.